Tu dois être courageuse. Il faut être fort. Il faut garder le moral. Ne lâche rien. Tu dois trouver un sens à tout cela. Tu dois être positif. Tu dois te battre jusqu'au bout. Sois résilient. Tu dois faire quelque chose de tout ça. Stop! Et si on brisait le cercle de ces injonctions incessantes? Et si on arrêtait d'écouter et de céder à ces pressions venues des autres, de la société et parfois de nous-mêmes? Je suis Delphine Rémy et bienvenue dans ma série spéciale sur les injonctions. Une série pour questionner, réfléchir et surtout se libérer. Pas de pression, pas de il faut, pas de tu dois. Ici, on prend le temps de se poser, le temps de déconstruire et surtout le temps d'être doux avec soi-même. Dans cette série, vous ne reconnaîtrez pas mon jingle habituel qui vous berce depuis 3 ans, mais des airs de piano, tout doux, que j'ai choisis spécialement pour vous. La vie, la société, les réseaux sociaux, un tourbillon constant d'injonctions. Toujours plus, toujours mieux. Et moi la première, je m'en impose trop souvent. Et si on se foutait un peu la paix? Et si on se laissait bercer par la musique, par ces notes de piano, tantôt graves, tantôt aiguës, pour s'apporter un peu de douceur au milieu de nos to-do list, de nos obligations et de nos devoirs? Alors installez-vous confortablement, laissez-vous porter et surtout, laissez les injonctions derrière vous. Je vous souhaite une bonne écoute. Pour cet épisode, j'ai choisi un morceau intitulé Daydreaming. Ce morceau me transporte dans une bulle suspendue où tout semble ralentir avant de s'emballer par instants. Les notes, légères, comme des petites gouttes de pluie, se croisent et se répondent avec une harmonie presque féerique. Il y a dans ce morceau une qualité magique, un mélange de douceur et de mouvement qui évoque les 1000 facettes du pardon. Une démarche parfois lente, parfois rapide, mais toujours unique et personnelle. Le pardon, comme ce morceau, est une expérience pleine de nuances. On avance doucement, parfois on trébuche, parfois on accélère, mais surtout, on suit son propre rythme. Dans cet épisode, je vous invite à plonger avec moi dans cette réflexion délicate. À quoi sert vraiment le pardon? Est-il toujours nécessaire? Ou peut-on vivre sans? Un peu comme ces notes qui dansent, le pardon peut nous alléger, mais il peut aussi peser si on le perçoit comme une injonction. Ensemble, explorons ce chemin complexe et intime. Il était une fois une personne qui demande pardon à une autre pour tout le mal qu'elle a commis, pour tous les mots blessants qu'elle a prononcés. Pardonner, mais au fond, est si simple. Encaisser, se retrouver cabossé à souhait, verser des larmes à n'en plus finir, et puis bam, un pardon est demandé, et comme par magie, tout devrait être oublié. La personne qui a causé la douleur s'en sort plutôt bien, je trouve, et celle qui n'a pas envie de pardonner tout de suite se sent coupable parce qu'on a toujours été biberonné au pardon. Cette injonction au pardon est partout dans nos valeurs culturelles, nos traditions religieuses, et même dans les conseils bien intentionnés. Pardonner, c'est noble, c'est ce qu'il faut faire, mais est-ce vraiment une solution universelle? Le pardon, c'est un acte complexe. Pardonner, c'est bien plus qu'un mot. C'est un processus complexe, je me répète, désolée, parfois même douloureux. Pourquoi est-ce qu'on pardonne au fond? Est-ce que c'est pour soi, pour se libérer du poids du ressentiment, pour retrouver une paix intérieure? Ou est-ce que c'est pour l'autre, pour lui accorder une sorte de rédemption et lui permettre d'avancer? Et si on décortiquait le mot pardonner? Et si on disait pardonner, c'est redonner la part de responsabilité à l'autre? Moi, je trouve que cette idée est géniale et elle me parle. Pardonner, ce serait alors reconnaître que ce qui a été fait ne nous appartient plus, que ce n'est pas à nous de porter le poids de cette faute. Mais qui profite vraiment du pardon? La personne blessée ou celle qui a causé la blessure? Il faut pardonner. Combien de fois est-ce qu'on a entendu cette phrase?
Et puis pourquoi pas tendre l'autre joue tant qu'on y est? Pourquoi « il faut pardonner » ? Pourquoi cette précipitation dans un acte aussi intime et personnel ? J'ai une amie, Léa, qui a vécu une grande trahison dans son couple. On lui répétait sans cesse « pardonne-lui, vous avez partagé tant de choses, vous avez des enfants ensemble, il faut vraiment passer à autre chose ». Mais pour Léa, pardonner sur commande était impossible. Elle avait besoin de temps, de recul et d'un véritable travail sur elle-même avant de pouvoir envisager de pardonner. Et c'est bien là la clé, le pardon ne peut jamais être forcé. Alors qu'est-ce qu'il en est quand le pardon n'est pas possible ? Parfois, le pardon n'arrive jamais. Et c'est tout aussi valable. Prenons l'exemple de Paul, qui a perdu un proche dans des circonstances terribles. On lui disait, pour avancer, il faut pardonner à ceux qui ont causé ce drame. Mais Paul, lui, ne pouvait pas. Pour lui, pardonner aurait été nier la gravité de ce qu'il avait perdu. Ou Justine aussi, victime d'inceste pendant des années, pardonner n'était pas une option pour elle, même sur le lit de mort de son père. Pardonner peut sembler noble, mais parfois il est tout simplement irréaliste ou inutile. Julie a vécu une trahison amoureuse profonde. Elle raconte « Tout le monde me disait de pardonner pour aller de l'avant. Mais je savais que cette personne n'était plus dans ma vie, qu'elle n'y avait plus de place. Pardonner aurait été me forcer à ressentir quelque chose que je ne ressentais pas. J'ai choisi d'accepter ce qui s'était passé et de ne plus y penser sans pardonner. » Dans ce cas, Julie a trouvé une autre voie pour avancer, l'indifférence. Elle a fait le choix de se détacher émotionnellement sans pardonner parce que pour elle, ce geste n'avait plus de sens. Le pardon n'est pas toujours la solution que j'ai mis en majuscule et c'est parfaitement OK et compréhensible. Ce n'est pas un manque de force ou de grandeur d'âme, c'est simplement une réalité humaine. Alors si on se penchait sur le pardon ou la réconciliation, est-ce qu'il faut forcément pardonner pour avancer ? Je pense pas nécessairement. Le pardon et la réconciliation sont souvent confondus, mais ils sont pas synonymes. Pardonner, c'est un acte intérieur, une décision personnelle qui permet de relâcher la douleur et la colère. La réconciliation, contrairement au pardon, nécessite plutôt une implication mutuelle. Cela suppose que l'autre personne reconnaisse ses torts, fasse un pas vers vous et que vous en ayez l'envie. Mais cette étape n'est pas toujours possible ou souhaitée. Si on prend le cas d'Antoine, qui a coupé les ponts avec son ancien ami après une dispute violente, Antoine raconte « Il m'a demandé pardon, mais je ressentais pas le besoin de réparer cette amitié. J'ai accepté ses excuses, mais je ne voulais pas renouer. Ce n'était pas du pardon, c'était un adieu cordial. » Antoine a choisi de pas se réconcilier. Pour lui, l'éloignement était une façon de préserver sa sérénité. Et accepter sans pardonner. Parfois, la véritable libération ne passe ni par le pardon, ni par la réconciliation, mais par l'acceptation. Accepter ce qui s'est passé, reconnaître la douleur, choisir de ne plus être défini par cette blessure peut suffire pour avancer. Cela ne signifie pas que la douleur disparaît, mais qu'elle perd son emprise sur notre vie. L'histoire de Sophia illustre bien ce point. Je n'ai jamais pardonné à mon père ses absences et son manque de soutien, mais j'ai décidé que cela ne définirait plus ma vie, je ne lui en veux plus, mais je ne ressens pas le besoin de lui accorder mon pardon. Pour Sophia, le pardon n'était pas nécessaire pour retrouver une forme de paix intérieure. Elle a choisi de poser ses limites émotionnelles, de tourner la page sans rouvrir le chapitre de la relation avec son père. Le pardon ou la réconciliation sont un voyage, mais certainement pas une obligation. Parfois, le pardon ou la réconciliation ne sont ni nécessaires, ni possibles. Ce qui compte, c'est de trouver une voie qui nous libère du poids du passé. Ça peut être l'indifférence, l'acceptation ou même la rupture. Chaque histoire est unique et il n'existe pas de solution universelle. Bon, j'ai l'impression que je le dis dans chaque podcast sur les injonctions, mais c'est vraiment ça. Pardonner, c'est un voyage, c'est pas une destination. Ça nécessite du temps, de la réflexion, et parfois, il arrive jamais. Et c'est là que réside toute sa complexité et sa profondeur. Alors à ceux qui demandent pardon et à ceux qui tentent de l'accorder, souvenons-nous de ceci. Le pardon est un choix personnel.
un chemin unique. Et vous, qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà pardonné dans des circonstances difficiles ou au contraire, choisi de ne pas pardonner et trouver un autre chemin pour avancer ? N'hésitez pas à partager vos expériences, vos réflexions enrichissent toujours ces discussions. Je vous embrasse super fort. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous désirez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, 5 étoiles, comme à l'école, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à vos commentaires, à vos étoiles, vos partages, que le podcast pourra aider plus de monde encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, ce serait les coups tous ensemble, partager nos joies, nos peines, et célébrer toutes nos petites victoires. Si vous aussi vous désirez partager votre histoire, n'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo témoignage de 5 à 10 minutes avec les thématiques que vous souhaitez aborder. Tout est expliqué sur le site internet cancerjegère.blog. Et puis, dernière petite chose, Naître Princesse Devenir Guerrière a lancé sa nouvelle page sur Buy Me a Coffee, une plateforme de soutien pour aider les créateurs de contenu, les podcasteurs, les artistes, les magiciens, les clowns et j'en passe à vivre de leur passion. Comme vous pouvez l'imaginer, le podcast représente un énorme investissement en termes de temps, de travail et de moyens. Un effort qui m'est évidemment rendu au centuple grâce à tous vos mots doux, vos écoutes, vos commentaires, vos encouragements et j'en passe. Et pour tout cela, merci du fond du cœur. Mon intention aujourd'hui est de pouvoir rendre le podcast pérenne et qu'il puisse s'autofinancer. Alors recevoir le soutien de mes auditeurs serait le plus beau des cadeaux. Un petit montant, 1 euro, 2 euros, 5 euros, peut faire une énorme différence. Si vous désirez me soutenir, toutes les infos sont dans la description de tous les podcasts et sur mon site internet. Et je tiens vraiment à dire que la gratuité de mon podcast est et restera ma grande priorité quoi qu'il arrive. Je veux qu'il puisse aider le plus grand nombre, peu importe les moyens. Je vous embrasse tous très fort, prenez bien soin de vous et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.